Une du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Eric Dimeco est-il du matin? Moi je croyais, mais depuis samedi matin, je l'ai regardé, je l'ai écouté, j'ai quelques doutes, Vincent. Tu vas pouvoir juger, toi qui es vraiment du matin, Vincent. Je te répondrai, si tu me le demandes gentiment, je te réponds si je suis du matin ou non. Vincent m'a laissé un message vocal samedi, c'est toujours très, très intéressant. Et puis Laurent Paganelli sera dans le journal moyen, le bilingue Paganelli, Vincent, puisqu'il est totalement bilingue, Laurent. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 295e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Pierrot, léger, Ali Benarbia est de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC. À Paris, les supporters aiment. Ils sont amoureux de leur numéro 9, leur attaquant. Mais pourquoi? Parce que Canavi s'identifie et oui, au club. Jean-Michel Canavi, c'est un joueur parisien recruté au Mercato. Il vient de Gaillac celui-là, non? J'ai compris Cannabis. Oui, Cannabis. ouais, cannabis, moi j'ai compris aussi. Comme dans Oui. Astérix. Ça doit être au subliminal, d'après moi. Ali, je sais pas ce qu'il fait, Ali, c'est vendredi soir, mais le samedi, il est chaud. Ali explique pourquoi tout au long de la saison, Jean-Michel Aulas se sent obligé de réagir autant sur Twitter. Christophe, tu serais surpris ce que ça peut donner, les petites phrases sur RMC, les petits tweets, ça et tout. Ce que ça fait comme une sonnette qui cloche, qu'on peut passer de Noël ou de Monsieur Aulas. La fameuse sonnette qui cloche. T'avais déjà vu une sonnette qui cloche, Vincent? Ali, il a tout mis dans le désordre et puis il dit démerdez-vous. C'est pas du cannabis, c'est du LSD qui prend. Là, il jette tout, c'est à nous de trier là. Il dit bon, les mecs ils vont se démerder, ils vont bien comprendre quelque chose. C'est ça, t'as raison, il jette tout au milieu, puis démerdez-vous, triez, à l'arrivée, tu comprends qu'Aulas c'est un mec qui s'énerve vite quand il écoute les médias et puis qui tweet. Voilà, c'est résumé. Sans transition, direction. Direction le Super Moscato Show, tiens, sur RMC vendredi. Vincent et Denis Charvet débattent de Neymar, Pierrot, ça t'a échappé. Denis avoue se rendre au stade pour voir Neymar. Voilà, Vincent se moque de lui et il veut traiter son ami Denis de footix. Ça se dit ça, tu vois, tu vas voir Neymar, t'es un footix. Mais la verbalisation n'est pas le point fort de Vincent Moscato et en direct ça donne ça. T'es un touriste de Vincent, je vais te dire. Oui, je suis un touriste, oui, absolument. Du football. Oui, je suis un touriste. Mais tu sais ce qui est formidable à Neymar. Tout fixe, c'est bon ça. J'avais entendu, mais j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Espèce de tout fixe, Denis. Franchement. Ceci dit, un touriste footix, c'est tout fixe. C'est un tout fixe, ouais. Très bien, mais ça. C'est le footix du Qatar. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Vincent? On se le refait. Parce que, écoutez bien, vraiment, la fin de l'intervention, on sent la détresse de Vincent quand il le dit. Oui, je suis un touriste. Mais tu sais ce qui est formidable. C'est autre chose. C'était pas qu'est-ce que je voulais dire. T'es un tout fic, Denis. Denis a dit ok, pourquoi pas. Oui, c'est dur, hein, c'est commotion. Très dur. Est-ce que tu crois qu'on peut l'appeler tout fic? Je l'ai entendu, mais j'ai jamais fait le rapport avec le footix, quoi. Mais footix en Qatar, c'est tout fic. Oui, bien sûr. Sans transition, minute cocotte, allez, on y va. 9-9, cocotte, poule, ça va. Ces joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Là, je vais inverser cette rubrique. Ces consultants français qui parlent quasi parfaitement l'anglais, Vincent. Fin de Lyon-Paris Saint-Germain hier sur Canal. Le buteur décisif qui s'appelle Memphis Depay, c'est le Lyonnais, s'approche de Laurent Paganelli. Depay est néerlandais. Il n'est pas en France depuis très longtemps, donc il s'exprime en anglais. Mais pour Paga, pas de problème, puisqu'il est bilingue en fait. You are find the lucarne at the end of the match. It's a goal fantastic. Eh oui. You are happy. I'm very happy. It was an important game for us. You find the lucarne, Vincent, quand tu as marqué le but? Oui. Oui, Je pense qu'ils ont Paga et Mosca ont eu exactement le même prof. You find the Parce que ça me lucarne. rappelle. Comment tu avais dit plein gaz là? I arrive plein gaz. Là c'est pareil. Arrête, vous avez- je suis dessus. Moi j'ose pas, le problème il est que j'ose pas. Paga il a fait anglais à Avignon, toi tu as fait à Gaillac, c'était la même. C'est de la timidité. C'est le même prof. Alors après, moi Je te jure que c'est la c'est fou, timidité. You find the Je sais lucarne. pas moi. Eric, toi qui couvres la première ligue là, Find the depuis lucarne. maintenant plus d'une saison, comment on dit lucarne en anglais d'ailleurs? Ah bah je sais pas. Je me suis posé la question, j'ai même pas cherché parce que je suis Oui. feignasse. Tu comptais que je le sache, mais je sais pas. Parce que ouais. Parce que alors je t'explique un truc parce que tu dois pas. Non mais je vais t'expliquer un truc parce que tu dois pas le savoir, Adrien. Tu sais que quand je commente les matchs sur SFR, je les commente pas en anglais. Oui, non mais après tu fréquentes des journalistes là-bas anglais, des consultants anglais, t'aurais pu entendre un moment. Je leur parle pas, voilà, moi je leur parle pas. D'accord. Ok. Je sais pas comment on dit Lucas. Ok, bon on va demander à un vrai consultant. Appelle Jérôme Sillon. Dans le coin, dans le corner. Je vois Skylight, mais ça veut. Dans le corner. Ouais, le corner. Et oui, l'angle, le coin, le corner. Dans le corner. Ben oui, Vincent, voilà, tu vois, t'es bilingue. Pardon. Sans transition. Ah, debout, faut se réveiller les amis. Faut se réveiller. Encore une belle journée, il va bientôt arriver la mini-Corée.
Alors là, c'est l'ami Rikouné. Je pensais qu'Éric Dimeco était du matin. Mais depuis samedi, j'ai quelques doutes. Eh ben, tu sais, tu devrais me voir le matin. Moi, je peux te dire que je suis le matin. Alors, pour certaines choses, j'ai du mal à dormir sur le ventre le matin. Pour ça, on a l'image dans la tête, c'est dégueulasse. Sur ce point, je pense que tu es du matin, Eric, mais pour travailler, c'est beaucoup plus compliqué. Ça lui plaît, ça lui parle quand je lui dis ça. C'est un rêve pour toi. Le samedi, Eric est sur le pont dès 9h du matin sur BFM Sport, la chaîne de télé. 9h03, prise d'antenne sur BFM Sport. La voix est légèrement embrumée. Question sur les ambitions de l'OM, la Ligue des Champions, l'OM qui va bien. Eric est ravi d'être là, d'ailleurs il le dit, il est ravi de travailler. Mais oui, sur la dynamique, mais le problème c'est que dans ce championnat, moi je veux bien tous les samedis matins tirer des enseignements définitifs sur la journée d'avant ou le match d'avant, mais... Oui, bon, c'est un peu notre boulot, Eric, donc tu sens le mec qui veut pas trop se lever le samedi parce que finalement tu fais ça le lundi et le mardi pareil, tu te donnes des enseignements puis après tu reviens. Alors, tu sais quoi, c'est que tu sais pas, c'est que je le fais le vendredi soir, même très tard, et ensuite, aussi, avant de le faire le samedi matin. Quelle idée! Les présentateurs qui font leur métier le lancent sur un match de Ligue 1 du soir. Expertise. Strasbourg-Dijon, Eric. Waouh, serré. Merci Eric. Gling gling, 10 000. Ça tombe, la facture. Le téléspectateur en a eu pour son argent. Eric prend l'ascenseur parce qu'il travaille énormément, Eric. Je me suis levé tôt ce matin. Il participe ensuite aux grandes gueules du sport. Sur RMC, il y a 3 étages à monter, c'est ça. Il n'est toujours pas bien réveillé. Un signe ne trompe pas. Sur la première prise de parole, c'est ce qu'on appelle la déglutition. Et aujourd'hui... Après un an de tâtonnement. On a eu du mal là. Y aller, mon Ricou, il y a encore le café dans la gorge. Non mais alors lui, tu sais, toi le matin, le samedi matin quand je travaille comme un chien, moi, même pas tu t'es réveillé et toi. Puis, quand on n'est pas réveillé, il faut pas se lancer dans des explications de texte, Eric. Eric veut nous expliquer une expression employée à l'époque par un ancien président de l'Olympique de Marseille qui s'appelle Yves Marchand. Allez mon Ricou, faut se réveiller. Yves Marchand qui était quelqu'un qui avait bossé Nike, Adidas, qui était arrivé président au tout début de l'ère Dreyfus, avait eu une phrase terrible qui lui a été reprochée où il avait dit l'équipe première n'est pas un but mais un moyen. C'est-à-dire que grâce à l'équipe première on allait pouvoir c'était pas le plus important, c'était ce qui se paye. Il a payé ça difficilement en plus parce que c'était Eric. Douloureux pour lui. Un petit café la prochaine fois avant de venir en studio le samedi matin. Non mais c'est quand c'est clair comme ça on comprend. C'est limpide, je me suis régalé moi. Alors écoute, c'est clair que ce genre d'analyse est très très recherché dans le monde du football. Robert Marchand, il nous parle de Robert Marchand en plein truc de foot, et tout le monde très bien. Et Vincent qui s'engouffre dans la brèche pour t'assassiner quand même. Alors que Vincent, lui, alors ce mec-là, normalement tu sais que dans la vie il y a une logique, quand tu es jeune tu dors tard et plus tu vieillis plus tu te lèves tôt. Lui c'est le contraire. Lui c'est le contraire lui c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est le seul vieux que je connais qui dort jusqu'à midi. Mais non, je me lève. Il fait des rendez-vous avec son oreiller. Bien sûr. Des rendez-vous qui laissent des traces sur la joue d'oreiller, c'est incroyable. J'ai eu peur. Oui. Sans transition, Vincent, la Ligue 1. Belle histoire d'amour, naissance, belle histoire d'amour ce week-end entre l'ancien coach de Toulouse, du coup, Pascal Duprat, et le président de Lyon, Jean-Michel Aulas. Deux personnages qui ont le même trait principal de caractère, ils prennent tous les deux beaucoup de recul sur les choses de la vie au quotidien. Vendredi, conférence de presse à Toulouse, Duprat, qui est de retour après son malaise, il a fait un malaise, il est interrogé sur le personnage Aulas. Je me souviens de ses débuts, je me souviens aussi des 7 titres de Lyon, je me souviens qu'aujourd'hui Lyon est un grand club. Et Jean-Michel Aulas, c'est un personnage de la Ligue 1. Même au travers des tweets, il arrive à influencer les arbitres. Le Texier, je te brosse le Texier, et le lendemain il t'invente un penalty. Donc Aulas, à sa place tu recommences. Quelquefois il a peut-être tendance à nous prendre pour des cons aussi, tu vois. Non mais voilà, j'ai du respect pour lui. La qualité c'est qu'il est persévérant. Puis le défaut, c'est qu'il tweet. Et oui, le défaut d'Aulas, il tweet trop, justement. Samedi, Jean-Michel Aulas lui répond sur Twitter. Il prend ses petits doigts et puis il écrit une réponse très bien écrite à Pascal Duprat. Une réponse tout en mesure. Pascal Duprat, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, la compétence en moins. Pas très sympa, monsieur Duprat. Reprenez-vous, maîtrisez-vous. Vous aurez moins de malaise et plus de résultats. Voilà, c'est la grande classe, ces échanges. Et donc c'est pas terminé. Là c'est pas, tu sais que c'est en train de devenir Papy Zézin. Là ça touche le fond, franchement. C'est méchant en plus. Samedi soir, du côté très très désagréable, t'as un rapport avec un malaise. Samedi soir après le match, Pascal Duprat tient donc à répondre encore une fois. Il répond à la réponse, il répond à Jean-Michel Aulas. Je complimentais Jean-Michel Aulas, on sait ce qu'il a fait. Après, lui, il répond méchamment. C'est l'oligarche du foot, et moi, je suis un serf.
Mais Jean-Michel Aulas, il me fera pas me taire. Je dis ce que j'ai envie de dire, d'autant que franchement, voilà, je disais ce que je ressentais, à savoir que c'était un grand président. Je disais qu'il avait une large propension à beaucoup tweeter. Voilà. Apparemment, c'est ce qui l'a énervé. Il est allé jusqu'à se moquer de ma santé. C'est bas et c'est méchant. Mais bon, l'affaire est close. On mettra ça sur le compte de l'âge. Bim, on mettra ça sur le compte de l'âge. 2-1 pour Pascal Duprat. Mais d'ailleurs, match retour la semaine prochaine. D'ailleurs, Adrien, il a tweeté sur la protection des artistes dans le football. Toujours pas. Tu parles d'Mbappé avec Lopez. Hier soir, non? Toujours pas. On en sort.